Si vous fonctionnez selon la règle traditionnelle, lorsque monsieur décède, ne venez pas tout prendre à la femme et aux enfants. Soyez humains. Mais je veux dire aussi que lorsque l'épouse est protégée par la loi et que son mari décède, elle doit considérer qu'il avait des parents et tout ça. Donc même si tous les biens lui reviennent, elle devra user d'humanisme pour pouvoir soutenir le père vieillissant ou la mère vieillissante ou les neveux qui étaient à la maison qui n'ont pas quelqu'un d'autre qui était là pour aller à l'école. C'est vrai que ça va être un peu difficile, c'est pas facile hein, de pouvoir élever un enfant qui ne t'appartient pas. D'abord, il y a un conflit à la maison. Lorsque monsieur est vivant, madame est là et qu'un neveu de monsieur vient ou une nièce de monsieur vient, il y a un conflit. La femme essaie de mettre quand même la différence entre ses enfants et le neveu et la nièce. Alors, c'est pour ça que ça complique lorsque monsieur décède. Parce qu'il n'y a plus de garde-fou, donc elle peut prendre la responsabilité de mettre l'enfant dehors. Je voudrais que nous puissions savoir que nous sommes chrétiens. Et lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à partager. Et donc, le Dieu que nous prions là, il protège les veuves et il protège les orphelins. Il est appelé le défenseur des veuves et il est appelé le père des orphelins. Donc, pour tous ceux qui vont agir contre les orphelins et contre la veuve, ils vont se mettre Dieu sur le dos.